Le général-major Peter Sirimwami succombe dans la lutte pour l'intégrité de la RDC. Le Nord Kivu, une province déjà profondément meurtrie par des années de conflits, plaire aujourd'hui la perte tragique du général-major Peter Sirimwami, gouverneur militaire de la région, décédé des suites des blessures par balles lors des violents affrontements contre les rebelles du M23. Son décès marque une sombre journée pour la République démocratique du Congo. L'état-major des FARDC a confirmé l'information le 24 janvier 2025, suscitant une onde de choc au sein de la nation. Un héros tombé au fond, le général Sirimwami, touché près des Saké, une zone stratégique à une vingtaine de kilomètres de Goma, s'est sacrifié pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection de la population congolaise. Ces hauts gradés, connus pour son courage et son dévouement, laissent derrière lui un héritage d'honneur et de loyauté envers la patrie. En reconnaissance de ses efforts, le gouvernement congolais a décidé de l'élever à titre posthume au rang de lieutenant général. Un geste qui souligne l'importance de son rôle dans la lutte contre les forces déstabilisatrices de la région. Le contexte de cette tragédie ne peut être ignoré. Depuis des mois, les M23, soutenus selon de nombreux rapports internationaux par le Rwanda, mènent une offensive brutale dans l'est de la RDC. Les accusations contre Kigali ne sont pas nouvelles. Financement des rebelles, logistique et implication directe dans les opérations militaires, ces soutiens présumés alimentent un conflit sanglant qui a coûté des milliers de vies et contraint certains des milliers de personnes à fuir leur foyer. Les M23, loin de représenter un simple groupe rebelle, agit comme un bras armé de puissances étrangères cherchant à exploiter les ressources naturelles de la RDC. Ces actions constituent une violation flagrante de la souveraineté congolaise et des lois internationales. Les forces congolaises, malgré un contexte difficile, continuent de résister face à une menace soutenue par des réseaux bien organisés et financés. Face à cette escalade, la réaction de la communauté internationale reste timide et largement inefficace. Bien que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ait exprimé ses préoccupations et appelé à un cessez-le-feu immédiat, ces déclarations ne suffisent pas. Le rebelle du M23 continue de terroriser la population congolaise, tandis que les sanctions internationales contre les acteurs impliqués, y compris le Rwanda, restent faibles. La RDC demande pas seulement de mots, mais des actions concrètes, des enquêtes indépendantes, des sanctions économiques sévères contre ceux qui soutiennent le rebelle. Un soutien accru au FARDC dans leur lutte pour la paix. Une perte irréparable, mais un combat à poursuivre. Le décès du général Sirimwami est une tragédie nationale, mais aussi un appel à l'unité. Il est temps pour les Congolais de se rassembler autour d'une cause commune, la préservation de leur souveraineté et de leur dignité. Les sacrifices du général ne doivent pas être vains. L'heure est venue pour la RDC de revendiquer haut et fort son droit à la justice et à la paix. Il est également temps pour le Rwanda d'être tenu responsable de ses actions, car un voisin ne doit pas être un agresseur, mais un partenaire pour la stabilité régionale.